Bonjour à tous. Alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de live, donc on va attendre 2 petites minutes que les gens commencent à se connecter. Donc vous êtes 5 pour le moment. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça va être la première question. Il y a le chat à côté sur YouTube. Et alors je suis en direct en même temps aussi sur TikTok. Alors, bonsoir. Donc vous m'entendez bien? C'est bon, le son ça va? Alors, donc voilà, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live. Bon, c'est chouette si tout le monde m'entend, ça va. Donc ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, donc c'est un peu... Puis surtout, comme j'ai eu cette période où j'ai une période un petit peu compliquée, où j'ai déménagé, tout ça, et quand vous avez plus de 2000 bouquins à déménager, sans compter tout le reste, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, c'est voilà, pareil au niveau internet, il a fallu installer la fibre et tout ça ici parce qu'on captait pas grand-chose. Et donc voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai eu des délais assez larges en fait avant de me reconnecter, avant de pouvoir faire un live, tout ça. Pareil, j'étais tenu assez loin des réseaux sociaux pendant un moment parce que j'avais pas mal de choses à régler. Donc maintenant que c'est fait, donc je reviens et c'est chouette et je suis très content en fait de revenir vous voir. Et du coup, je reviens avec plein de projets. Et donc c'est un petit peu l'objectif du live de ce soir, c'est justement pour vous présenter l'un de ces projets. Alors je vais vous parler d'autres trucs, je vais aussi, pour ceux qui ont des questions, tout ça, on va en profiter pour répondre à quelques questions. Mais l'idée de ce live, en fait, c'est vraiment de vous présenter le projet en fait que j'appelle Eden. Donc on va en parler très vite. Là j'attends encore, je regarde. Alors pour la petite histoire, comme ça fait pas très longtemps que je me suis lancé sur TikTok à la demande de ma compagne et de mes enfants, forcément, donc en même temps je suis en direct sur TikTok, donc je regarde en même temps les gens qui sont sur mon téléphone avec TikTok et sur YouTube. Pareil, je vois que par rapport à la caméra, elle n'a pas l'air d'être trop bien placée. Hop, on va la replacer. Ça sera peut-être mieux comme ça. J'aurais l'air d'être plus en face. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de coupures de son. Ah, alors je vais rapprocher mon micro, il est peut-être pas bien branché. Hop. Sur TikTok, je sais pas comment on fait pour voir les messages. Si, ça doit être les trucs qui défilent ici. Le gars super au courant. Donc ouais, j'espère que hop, ça va marcher. Je vais regarder si les fils sont pas... Non, bah non, pourtant normalement ça devrait bien marcher au niveau du son. Moi j'espère que ça va le faire et que ça enregistre bien quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de projet Eden? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce nom en fait? Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai gardé ce terme de Eden tout simplement parce que c'est le nom du c'est le nom du dossier en quelque sorte que j'avais fait en fait quand j'ai commencé à développer toute la série de cours d'ateliers vidéo que j'ai. Ça fait maintenant, ça doit faire pas loin de 10 ans que j'ai commencé à proposer des ateliers vidéo. D'ailleurs, j'étais dans notre milieu, en fait dans le milieu de l'ésotérisme, j'étais un des tout premiers à proposer ce genre de format. Et en fait, quand j'ai commencé, mon objectif, enfin mon idée, on va dire, c'était de créer des ateliers vidéo, en fait, dans une optique de construction d'école un petit peu, d'école de magie on va dire. Sauf que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans ce que je fais et si je peux pas faire
comme j'ai envie que ce soit, on va dire, du coup je le fais pas. Et le truc en fait, c'est que je me place souvent des objectifs très hauts et j'ai pas les compétences informatiques. Vous voyez déjà comment je comment je fais mes vidéos et tout ça. Donc j'ai pas de compétences informatiques en fait qui me permettent finalement d'arriver à faire des choses vraiment carrées comme je les aimerais en fait. Donc alors que ce soit au niveau informatique, mais aussi au niveau parfois de l'organisation, tout ça. Moi la paperasse ça me parle pas du tout. Et du coup, j'ai plein d'idées, on va dire, sauf que quand j'ai pas les compétences pour les réaliser, quand j'ai pas les compétences pour les réaliser, je le fais pas parce que je voudrais que ce soit d'une certaine manière et pas d'une autre et du coup je peux pas le faire. Donc à l'époque, le dossier où je rangeais tous mes ateliers vidéo que j'enregistrais, en fait, il s'appelait Eden parce que l'idée en fait, c'était vraiment de faire une école et le terme que j'avais trouvé, alors je sais plus exactement pourquoi en fait j'étais parti sur Eden, j'étais parti sur le nom Eden pardon, et j'avais cherché en fait à en faire comment on appelle ça en fait, c'est des acronymes je crois, où chaque lettre désignait un mot et donc j'avais cherché qu'est-ce que ça pourrait faire comme nom en fait avec ce terme-là. Et du coup, en fait, j'étais parti sur l'école des énergies naturelles parce qu'il fallait que ça ressemble à quelque chose qui me convienne, on va dire. Et donc, ça désigne des termes en fait qui me parlaient. Donc, c'était une école. Voilà, l'idée c'était de faire une école avec qui se base en fait sur la manipulation finalement des énergies. Il y a quelqu'un qui me dit arrête de toucher ta souris, ça coupe le son. Merci. Je touche pas en fait, je touche rien. Mais des fois ça cogne le bureau. C'est peut-être le bureau en fait quand le fauteuil cogne le bureau, c'est peut-être ça qui machine un petit peu le son. Je sais pas. J'essaye de toucher à rien. Hein. je vais rester paralysé. Et donc voilà, donc j'avais décidé comme ça de faire une espèce d'école, sauf que n'ayant pas les compétences informatiques pour faire quelque chose de chouette et qui me convenait bien, j'avais laissé tomber. Et du coup, j'ai publié, on va dire, mes cours vidéo comme ça, un petit peu sans forme, on va dire, sans ordre, et puis sans forcément d'accompagnement, puisque du coup, ce qui différencie une école de simple atelier vidéo, c'est que quand vous consommez de l'atelier vidéo comme ça, vous regardez un atelier vidéo, vous prenez ce qu'il y a dedans, et puis après, voilà, vous faites ou vous faites pas avec. Alors que dans un projet d'école, il y a l'avantage en fait d'avoir un accompagnement en plus des ateliers, en plus de tout ce qu'il y a avec, et je vais en reparler un peu plus tard. Il y a l'avantage d'avoir l'accompagnement et les réponses à des questions et toute cette partie-là où on a cette relation, on va dire, avec le formateur et qui reste, et c'est ça qui est intéressant dans un projet d'école en fait. Alors il y a des gens qui sont sur TikTok aussi. Alors je sais pas trop exactement comment fonctionne TikTok. Je vois pas de message. Ah si, il y a un coucou. Voilà, coucou. Donc j'essaye de gérer les deux. Hein. Bien sûr, c'est une grande première pour moi. Donc voilà, et du coup j'avais mis de côté un peu mon projet Eden comme ça. Et alors pour la petite histoire, donc ces dernières années j'ai vécu pas mal de remaniements, on va dire, dans ma vie personnelle. Donc j'ai divorcé, tout ça. Donc voilà, j'ai une période où j'ai dû réorganiser ma vie, on va dire. Et du coup il y a un peu plus d'un an, 2 ans, un an, je sais plus, non 2 ans je crois. Je sais plus exactement, oui, ça doit faire 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un et quelqu'un qui a plein de compétences et plein de compétences que je n'ai pas en fait. Et donc c'est ma compagne aujourd'hui et elle a vraiment toutes les capacités en fait tous les trucs en fait que j'aime pas faire, et elle c'est son truc et elle sait les faire. Et donc notamment l'organisation, tout ce qui va être paperasse, tout ce qui va être structure, tous ces trucs-là, elle est très douée là-dessus. Et alors pour la petite histoire, en fait, elle s'appelle Eve. Donc moi, en fait,
quand on a tous les deux commencé à reparler d'un projet d'école. Alors c'est même le projet est venu même un petit peu plus d'autres sources, puisque c'était il y a quelques semaines, j'étais en stage. En fait, je donnais un stage sur les égrégores à Pont-à-Mousson, à la boutique de Olivier Michaud. Alors ceux qui connaissent, c'est Athénos, hein, sur les réseaux, il est très très connu. C'est un sorcier en fait qui a plusieurs boutiques et tout ça. Et donc j'étais avec, c'est un ami qui est très cher pour moi. Et donc on était chez lui, on discutait, et puis Athénos il me donne tout le temps plein d'idées, il me dit toujours un petit peu il me dit ouais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et puis voilà, comme c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je le fais. Et on discutait. Et il me disait comme ça, ah ben écoute, faudrait que tu fasses une école avec tout ce que tu as fait, tout ça. Moi j'en ai fait une, si tu veux je te montre comment ça marche et tout. Et moi je lui ai dit, je vais pas me casser les pieds à je vais pas me casser les pieds à faire un truc comme ça. En plus, j'y connais rien du tout. Et du coup, alors on me dit que ça coupe de plus en plus, mais là, je sais vraiment pas quoi faire. En fait, il y a vraiment un problème de son et je sais pas du tout ce que je peux faire. Alors attendez, bougez pas parce que si je coupe le son, comment je pourrais faire? Alors j'ai peur de faire une bêtise parce que j'y connais rien du tout, hein. Couper recommence et dure plus longtemps, une dizaine de secondes à chaque fois. Je sais pas, ou alors c'est la qualité du réseau. C'est bizarre cette histoire. Alors, là, pourtant, voilà, tout est bien accroché. Je sais pas quoi dire. C'est un plaisir de vous voir, même si on n'en entend pas tout. Je suis désolé. C'est embêtant. Actualise la page. Si j'actualise la page, ça va couper la vidéo. Ça, c'est sûr. Donc, je pense pas qu'il faille que je fasse ça. Si je fais modifier webcam, je sais pas comment je peux faire. Je suis désolé. Tac tac. Là, je sais pas du tout quoi vous dire. J'espère que c'est pas un problème de réseau. Autrement, dans tous les cas, je suis en direct en même temps sur ma page TikTok. Pour ceux qui ont TikTok, donc vous entendrez peut-être mieux. Une phrase sur 3, ouais, ça fait pas beaucoup. Je sais pas quoi faire. Là, j'avoue. C'est dommage. Si je fais couper le son, par exemple. Hop. Hop. Est-ce que ça va mieux ou pas? Faudrait que je puisse changer peut-être de micro, mais non, il me le propose pas à aucun moment en fait. J'ai pas accès à rien en fait. C'est sympa YouTube quand même. Connexion lente. C'est peut-être ma connexion. Ça se peut. Parce que comme je passe par plusieurs routeurs en fait. Bon, je vais essayer de continuer. Au pire, n'hésitez pas à aller sur TikTok en fait. Il y a 190 spectateurs sur TikTok, ce sera peut-être plus simple en fait. Parce que ça a l'air de bien fonctionner sur TikTok, non? Je sais pas. Les gens de TikTok. Ah, il y a Drago. Hello, en live, bah dis donc. Bah oui. Mais est-ce que tout le monde entend bien sur TikTok? Oui. Bon. Sur TikTok, ils entendent très bien, donc je me demande ça vient pas un peu du micro aussi. Ouais, je pense que c'est mon micro qui déconne. Et si je le débranche et que je le rebranche, attention, expérience. Bim, il est débranché. Et là, je le rebranche. Je sais pas ce que ça fait, hein. Ça m'embête cette histoire. Bon, je vais continuer. Quand tu parles du son, ça fonctionne. Merde. C'est pas de bol. Bon, je vais continuer en espérant que ça va se rétablir. Tac tac. Donc, je sais plus où j'en étais du coup.
Donc oui, j'étais chez l'ami Athénos, et Athénos me dit qu'il faut que je fasse une école. Ma compagne Ève, qui était à côté, elle dit, ben oui, ça fait un moment que je lui en parle. Enfin bref, je me suis retrouvé pris, dans un, comment on appelle ça? Zut, oh, je trouve pas mes mots du coup. Dans un guet-apens où tout le monde était contre moi, enfin tout le monde était contre moi, on va dire, pour moi, puisqu'il me proposait de faire quelque chose. Et du coup, voilà, et on a commencé à discuter de la possibilité d'ouvrir ma propre école. Et donc c'est comme ça qu'est revenu, j'étais invoqué. C'est comme ça qu'est revenu ce projet d'école en fait, et grâce à l'aide d'Athénos et de Drago aussi, qui s'occupe beaucoup en fait de l'école d'Athénos, et qui s'est mis en lien avec ma compagne Ève. Donc tout le monde a bossé là-dessus, sauf quasiment moi en fait. Hein. Et ils ont créé en fait une très belle structure via un serveur Discord en fait, vachement. Alors il y a des gens qui me disent on n'a plus de son sur YouTube. Oh mais c'est pénible cette histoire de micro, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Tant pis, je vais essayer de relancer la fenêtre en espérant que ça va pas tout couper. Hop. On va voir. Ah, ben je crois que c'est mort, non? Bon, ben voilà, ça a tout pété ma vidéo YouTube. C'est ballot. Bon, voilà, vous me voyez en direct tout péter en fait. Ma diffusion YouTube, comme quoi un YouTube c'est quand même moins facile que TikTok en fait. Ah là 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 là. Alors j'essaye de relancer un direct YouTube, excusez-moi, hein, mais oh qu'est-ce que c'est chiant ce truc. Ben, ça a tout pété. Voilà, voilà. Bon, ben on va continuer sur TikTok, c'est pas grave. Parce que visiblement, le reste fonctionne pas. Eh ben tant pis. Alors, donc j'en étais où en train de raconter ma vie encore. Alors oui, et puis alors ceux qui m'ont pas vu depuis longtemps, vous avez vu mes cheveux, ils ont poussé, c'est super chiant. Là aussi en fait, on m'a imposé des choix qui n'étaient pas les miens. Non mais bref. Qu'est-ce que je disais j'étais sur mon histoire en fait d'école en fait que j'ai voilà, donc on a travaillé sur cette école, et aujourd'hui je suis content de pouvoir vous proposer en fait une école de magie qui va rassembler en quelque sorte tous mes enseignements déjà mis en place depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et ça va rassembler tout ça, et puis ça va les structurer en fait et rajouter pas mal d'autres choses, puisque avec tout ça en fait je vais apporter je vais proposer et apporter. Ah, je suis perturbé par cette histoire de YouTube. Apporter donc un accompagnement. Il va y avoir pas mal de choses en fait qui vont être mis en place dans cette école, sachant que la structuration a permis en fait de créer, on va dire, 4 niveaux. Moi, j'ai tendance à parler de cycles aussi. 4 niveaux, 4 cycles différents, progressifs, évolutifs. Qui vont chacun comporter un certain nombre de vidéos. Il y a à chaque fois entre 40 et 50 heures de vidéos
comment à regarder de cours en vidéo. Et en plus de ça, il y a pour chaque niveau en fait il y a 6 lives qui seront faits en direct, qui vont permettre en fait de répondre aux questions, développer différentes pratiques aussi, voir, parce que je vais vous donner aussi en fait un certain nombre de travaux à faire, parce que l'idée aussi en fait avec une école, c'est pour progresser, l'idée c'est quand même d'être derrière en fait et de vérifier que les gens y progressent et que vous n'êtes pas juste des spectateurs en fait que vous n'êtes pas là juste pour regarder en fait la vidéo et puis basta quoi. Donc il va y avoir aussi des ateliers pratiques pour progresser. Il va y avoir alors j'ai fait un petit résumé un petit peu de tout ce qu'il va y avoir en fait. Donc on a une formation en fait, chaque niveau va durer 6 mois. Donc c'est pas rien, hein, 6 mois, mais c'est largement le temps qu'il va falloir en fait pour permettre en fait de gérer tout ça, de suivre l'ensemble des cours, tout ça. Chaque cycle va durer 6 mois, 6 mois qui seront accompagnés et guidés. Donc vous allez être en fait inscrit dans un espèce de serveur Discord. Qui est en fait très simple, hein. J'avais très peur du truc Discord et tout ça, et en fait c'est quelque chose de super simple, c'est très bien structuré. Vous avez en fait différents salons, en fait c'est comme des salles quoi, des salons dans lesquels vous allez retrouver les différents ateliers vidéo déjà programmés, et les lives aussi, un espèce de forum où vous allez pouvoir poser toutes vos questions et où j'apporterai mes réponses. Un autre salon où je vais passer en live en fait. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui est assez extraordinaire, puisque ça permet en fait de structurer une école avec tout ce qu'on peut imaginer, et tout ça en fait de manière virtuelle, c'est-à-dire à distance. Donc tout le monde peut le faire de chez lui, et ça c'est vraiment super chouette quoi. Donc il va y avoir, pour reprendre mon petit résumé, un espace pour effectuer des comptes rendus aussi de vos expériences et obtenir des retours. Il y a en réalité il y a entre 40 et 50 heures de cours vidéo en fait pour chaque niveau. Donc c'est quelque chose qui est très vaste, et il y a plusieurs centaines en fait de pages de PDF, hein. Je crois que ça doit représenter quelque chose comme il doit y avoir en moyenne entre 300 et 400 pages en fait de PDF de cours. En plus de ça, donc il y a un live par mois, donc j'en ai déjà parlé, où je vais répondre à toutes les questions. Va y avoir beaucoup de conseils aussi et de cours pratiques qui vont être proposés, des exercices pratiques, c'est plus clair. Je vais aussi régulièrement, à peu près toutes les semaines et demie, quoi, tous les 10 jours, je vais régulièrement vous proposer en fait des différents tips, comme dit Athénos en fait, des petits trucs à faire. Il y a, alors par exemple, j'en ai noté quelques-uns. Par exemple, on va voir, alors mon programme il fait 21 pages, hein, donc c'est un petit peu long, voilà. On va voir comment exorciser un objet par exemple, comment choisir, organiser son journal de mage, comment réaliser des routines magiques. Alors ça c'est super important en fait, c'est des choses que vous allez mettre dans votre vie en fait, et qui vont vous permettre finalement de réaliser par exemple une routine magique liée à votre nettoyage énergétique. Voilà, tous les jours vous allez avoir 2-3 petits exercices qui vont vous permettre en fait, au fur et à mesure que vous allez les faire en fait, d'avoir une énergie saine et développer en fait votre énergie pour la magie, et tout ça ça va devenir des routines en fait, des choses qui vont faire partie de votre vie quoi. Donc je vais vous en donner plein, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Réaliser des charges avec des plantes par exemple. Alors où c'est qu'il y en a? Hop, tac tac tac. J'ai sauté quelques pages. Là, voir par exemple le sac du mage, ce qu'on peut mettre en fait dans un sac qui va représenter notre activité magique, et qu'est-ce qu'on met là-dedans, et qu'est-ce qu'on en fait, où on va avec.
Donc il va y avoir ça, il va y avoir comment faire son familier par exemple, mettre en place des rituels saisonniers, enfin il y a plein de choses comme ça qui vont être données comme ça tout au long en fait de la progression dans l'école. Donc c'est quelque chose d'assez assez complet. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre encore? Parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Il va y avoir plein de références bibliographiques aussi à retrouver dans une espèce de bibliothèque spécifique aux étudiants. Des conseils de matériel à acquérir pour se lancer dans la pratique magique. Il y a des choses aussi que je vais vous faire fabriquer. Il y a des choses aussi que je fabriquerai qui sera possible d'acheter sur ma boutique. Et il y a d'autres choses en fait que vous pourrez aller acheter sur les boutiques d'Athénos, au-delà des ombres et au-delà des mondes. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Des salons de thé. Alors ce que Eve appelle le salon de thé en fait, c'est une salle qui va être finalement dédiée en quelque sorte à l'échange et le partage entre chacun en fait. Voilà, vous pourrez raconter tout ce que vous voulez là-dedans. Et après, il va y avoir aussi différents privilèges. Parmi ces privilèges, en fait, donc il y a Athénos qui a la gentillesse de faire moins 10% à tous les élèves de l'école sur ces deux boutiques, au-delà des mondes et au-delà des ombres. Moi, je fais aussi 10% sur ma boutique, forcément, et aussi pour les élèves de l'école, en fait, tous les stages en présentiel qui sont liés à la magie, comme celui sur les égrégores, sur les encens, sur toutes ces choses-là, il y aura une réduction de 50% pour le stage, en fait, pour les élèves de l'école. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Donc tout ça, en fait, ça va être réuni dans cette école qui ouvre, les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Alors j'ai pas encore parlé du tarif. Il faut savoir que ce type de formation qui dure 6 mois avec tout ce qu'il y a dedans, on a fait un espèce de petit, comment ça s'appelle, un peu une étude de marché pour voir un petit peu combien ça coûtait. Et il faut compter une formation comme ça, une école comme ça, entre 1500 et 2000 euros. Moi, l'idée, et ce qui a toujours été en fait dans mon idée et dans la façon dont je travaille, c'est d'essayer de toujours me mettre à la portée de tous les publics. Et du coup, nous, on n'est pas du tout à 1500. Moi, j'avais mis le tarif de l'école donc pour 6 mois à 700 euros. Sachant que pour les 10 premiers inscrits, ce sera de 660 euros. En fait, il y a 40 euros de réduction pour les 10 premiers, pardon. Et après, ça passe à 700. Et sachant aussi que pour que ça soit gérable pour tout le monde, vous pouvez soit payer en 4 fois sans frais avec PayPal sur la boutique, ou alors vous pouvez aussi payer donc un premier acompte de 60 euros à l'inscription pour les 10 premiers. Après, ça sera 100 euros pour les suivants. Et après, en fait, ce sera 100 euros tous les mois pendant 6 mois. Donc voilà, ça permet en fait d'échelonner, ce sera des prélèvements automatiques, et ça permet d'échelonner en fait et que ce soit gérable pour tout le monde finalement, que tout le monde puisse accéder à ce genre de formation. Au bout de 6 mois, vous recevrez, si vous avez bien bossé, que vous avez été sage à l'école, vous recevrez un petit diplôme en fait qui marquera le niveau, et après les 6 mois suivants, vous aurez la possibilité d'accéder au deuxième niveau. Et comme ça, il y a en tout 4 niveaux, donc il y a 2 ans de formation. Donc voilà. Voilà un petit peu le descriptif de cette école. Je vais essayer non, je crois que ça sert plus à rien en fait d'essayer de me remettre sur YouTube, puisque de toute façon il y a tout qu'à bugger. C'est un petit peu compliqué. Alors peut-être donc on va rester sur TikTok comme ça. Et si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Je sais même pas comment on voit le nombre de spectateurs en fait. Hop, faut pas que je touche. Alors ça, c'est les meilleurs spectateurs. Oh. Ouais, je découvre en même temps TikTok. Alors, si vous avez des questions ou pas, je ne sais pas. Je regarde, le train en marche, c'est une formation en ligne. C'est une école, ouais, c'est une école en ligne en fait.
C'est une école en fait de magie tout simplement. Ça fait des années que mes élèves, les élèves de mes ateliers vidéo en fait me demandaient d'ouvrir mon école. Pour moi c'était un petit peu compliqué et du coup bah, là j'ouvre mon école de magie en fait et en structurant un petit peu bah, tout l'enseignement que je diffuse depuis très longtemps et puis bah, plus de choses en fait et surtout en apportant un accompagnement qui va être là. Et donc, vous pouvez, alors je sais pas comment on fait, vous pouvez retrouver sur mon site internet, en fait, vous allez chercher Eden sur mon site internet. Donc, mon site internet, c'est paracels-remedis.com. Il est en lien de toute façon sur mon profil TikTok. Et et donc là, vous allez chercher Eden. Et donc, vous pouvez voir le détail en fait de cette formation. Ah oui, à savoir aussi que donc dans cette école, je restructure en fait, je reprends tous les ateliers vidéo que j'ai déjà publiés sur mon site internet, hein, qu'on peut utiliser, qu'on peut acheter séparément, sachant que si vous avez déjà acheté les ateliers vidéo qui font partie d'un cycle ou d'un niveau, le prix que vous avez payé en fait en achetant ces ateliers vidéo sera déduit du montant de l'école, ce qui est tout à fait normal. Donc si par exemple vous avez suivi toute la formation astrologie magique qu'on retrouve dans le niveau 1, eh bien, alors je crois que c'est, je sais pas, ça revient à quelque chose comme 90 € l'ensemble des ateliers, eh bien, bah, il y aura 90 € de moins à payer sur le prix de l'école, ce qui est pour moi logique en fait. Alors je reprends les questions, c'est écrit en petit en blanc. Voilà, je vieillis. Je prends donc voilà. Donc oui, c'est une formation en ligne qui dure 6 mois. En fait, il y a 4 niveaux et les 4 niveaux en tout vont durer 2 ans. Donc là, les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui et elles se fermeront le 5 janvier. À partir du 5 janvier, on pourra plus s'inscrire et le groupe qui se sera inscrit d'ici là, en fait, entre aujourd'hui et le 5 janvier, ce groupe-là sera celui en fait que je vais accompagner pendant les 6 prochains mois, quoi, tout simplement. Eh bien, dis donc, la dernière fois que je vous ai vu sur YouTube remonte à des années. Bah oui, j'ai traversé des années pas évidentes en fait. Les 3-4 dernières années, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été compliquées à gérer. Du coup, bah, j'avais pas trop l'inspiration pour aller sur YouTube. Et en même temps, voilà, là, je viens d'essayer de faire cette vidéo en même temps sur YouTube. Sur TikTok, ça marche très bien. Sur YouTube, je sais pas, il y a eu un problème avec le son. J'ai voulu essayer de réparer le truc et ça a tout pété. Donc voilà, c'est un petit peu... je crois que YouTube est un peu dépassé maintenant. Quel est le lien pour s'inscrire, s'il te plaît? Alors, je sais pas si on peut mettre un truc ici. Je voudrais pas faire une connerie. Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît sur TikTok peut me dire si on peut mettre un lien directement? Autrement, vous allez sur mon site, vous allez sur mon profil, il y a l'adresse de mon site internet, paracelsremedis.com. Et en fait, une fois sur mon site, eh ben, vous allez vous tapez Eden dans la barre de recherche, ou alors vous allez simplement dans l'onglet formation et vous avez École des énergies naturelles Eden. Vous cliquez là et en fait, vous avez deux choix. Soit le premier choix c'est Eden cycle 1 à 60 €, ça c'est si vous voulez payer en 7 fois en tout du coup, ou alors vous avez le deuxième choix qui est la même chose mais à 660 € pour les 10 premiers inscrits, et ça c'est si vous voulez payer comptant ou en 4 fois. Faut choisir ce choix-là et vous pouvez payer en 4 fois avec PayPal. Donc voilà, c'est la manière la plus simple pour s'inscrire. Sachant encore une fois que c'est 660 pour les 10 premiers, après ça passe à 700. Alors oui, sur les égrégores, j'ai fait pas mal de choses. D'ailleurs, petite aparté, au niveau des égrégores, j'ai écrit un article pour un magazine qui sort en janvier. Le magazine de mémoire, c'est Infinité, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, vous pourrez me retrouver dans un article en fait sur les égrégores en janvier dans le magazine Infinité. Et je vais je vais écrire d'autres articles en fait pour ce magazine. Ça aussi, c'est encore une de mes nouveautés, on va dire. Il y a pas mal de choses qui sont lancées ces derniers temps, et c'est chouette parce que ça va me permettre en fait de développer encore plus de choses, écrire des articles dans des magazines, ça m'était pas encore arrivé. Donc c'est assez chouette. Comment fais-tu pour rester aussi terre à terre en faisant de la magie ton métier? En fait, moi j'ai cette vision de la magie qui est comment on va dire, qui est
un petit peu rationnel en quelque sorte, puisque pour moi, les magiciens, avant, c'était des scientifiques en fait. C'était un peu l'équivalent des physiciens aujourd'hui, sauf que le physicien a déglingué tout ce qui est le côté sacré en fait de sa recherche de la connaissance de la nature. Moi, ce sacré, je l'ai gardé avec moi, mais j'ai un fonctionnement en fait qui est complètement rationnel dans la magie. À partir du moment où on accepte l'existence d'une énergie et que cette énergie, on peut l'utiliser, la manipuler, tout ça, ben, la magie, c'est quelque chose finalement de très rationnel. Donc voilà. Et puis c'est aussi je sais pas, un art de vivre, une façon de penser. Et moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce milieu-là, donc forcément, j'en ai vu, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Et aujourd'hui, bah voilà, il y a, je sais pas moi, c'est dans mon caractère, quoi. Voilà. Voilà, je suis quelqu'un d'assez terre à terre. Après, il y a peut-être aussi des choses. Je pense aussi par rapport à ma façon de vivre. Je suis quelqu'un qui fuit pas mal en fait les troupeaux entre guillemets. Enfin, je pourrais pas vivre en ville par exemple parce qu'il y a trop de monde. J'ai besoin de mon lieu où je peux être tranquille. Je peux aller dans mon jardin et crier par exemple. Il y a personne autour qui va m'entendre. J'aime l'espace en fait et j'aime la terre quoi. J'aime planter des trucs aussi, faire pousser des plantes et tout ça. Et je pense que justement pour garder ce lien avec la terre, ces racines, moi, j'ai besoin de racines en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi très important, quoi. Je ne pourrais pas être déconnecté, on va dire, de la terre en quelque sorte. Alors, c'est vrai. Coucou Vincent, salut Lucie. Donc tous les cours sont sur ton site, se retrouveront dans cette formation. Ouais, tout ce qui est sur mon site en cours différents, ils vont se retrouver dans la formation, mais découpés en fait et de manière évolutive. Et surtout, je vais accompagner les gens, par exemple pour l'astrologie magique. Quand vous achetez les 5 ateliers d'astrologie magique, souvent les gens ils galèrent parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Et là, l'avantage en fait, c'est que bah moi je vais être là pour aider en même temps et pour accompagner, pour répondre aux questions et ça sera beaucoup plus facile comme ça. Et en plus bah, il va y avoir pas mal de choses qui vont être ajoutées en fait. Il y aura 6 lives en tout, un live par mois hein, qui durera au moins 2 heures dans lequel bah, je vais expliquer un petit peu tous les trucs quoi. Donc voilà, ça fait quand même ouais. Il y a tous les cours plus plein d'autres trucs quoi. C'est super. Quel est le rythme? Alors le rythme, c'est ce que je disais en fait. Ça va durer. Le premier niveau il dure 6 mois. Chaque niveau va durer 6 mois. De toute façon, il y a 4 niveaux. Chaque niveau dure 6 mois. Un live par mois, forcément. Après, l'idée c'est quand même que vous suiviez. Alors, par exemple pour le premier niveau, il y a 19 ateliers. Donc 19 ateliers qui durent chacun environ 2 heures, 2 heures et demie. L'avantage, c'est que vous avez accès à tous les ateliers. Alors pas les, en fait c'est progressif. Il y a 3 séries d'ateliers. Vous avez accès à la première série d'ateliers les 2 premiers mois, la deuxième série les 2 mois suivants et la troisième série les 2 mois suivants. Donc à vous de vous organiser pour regarder les ateliers et poser vos questions en fonction pendant les lives en fait. C'est vraiment le rythme, il va dépendre de chacun, mais dans tous les cas, on même on même un rythme quoi, un rythme voilà qui va être progressif. Vincent, mets tes lunettes. Ah non mais chut. Je vois pas du tout de quelles lunettes on parle. Je n'ai pas de lunettes. Bon, c'est vrai que je verrais mieux si j'avais mes lunettes. Mais en plus, elles sont pas là. Je sais même pas où elles sont. Ah si, elles sont là. Bon, je vais mettre mes lunettes finalement. Voilà, comme ça, attention. Attention. Je crois que c'est la première fois que je vais mettre mes lunettes en vidéo. Et là, ça va me vieillir encore plus. Ah, par contre, on voit vachement mieux, effectivement. Il faut que tu mettes le lien en bio. D'accord. Ok, je vais le mettre après alors le lien en bio parce que là je pense que si je sors du live c'est mort. Je sais même pas comment on sort du live d'accord d'ailleurs. Ça doit être le bouton en haut là-bas. Alors qu'est-ce que t'en penses des gens qui sont au RSA et qui n'ont pas envie de travailler? À ton avis? J'en sais rien moi. Ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Moi chacun son truc, voilà. Là j'ai pas d'avis. Tu peux faire un Linktree aussi.
Un Linktree, je sais pas ce que c'est. Va falloir dire ça à Eve, parce que donc Eve m'accompagne que. Alors, du coup, ouais, pour revenir à ce que je dis au tout début, j'ai gardé le nom Eden parce que, enfin, je veux dire, Eden, c'est un mot que j'ai choisi il y a, ouais, au moins une dizaine d'années, et aujourd'hui, le fait que ma compagne s'appelle Eve, je trouve, et puis que c'est quand même elle qui structure tout le truc. Je me dis, il y a, voilà, il y a pas de faux. Il n'y a pas de hasard, pardon. Et du coup, je garde Eden parce que dans l'Eden, vous aurez Eve pour vous accompagner aussi. En fait, toutes les questions d'ordre, comment, un peu d'organisation, de trucs et tout ça, ben, ça sera Eve qui sera là en fait pour vous aider, quoi. Donc voilà. Donc faudra dire à Eve de me faire un Linktree. Je sais même pas ce que c'est. Donc ça a l'air sympa en tout cas. Ah, il y a quelqu'un. Ah ben c'est alors ah oui tiens, Asiapod. Alors j'en profite aussi. Asiapod, il fait des podcasts. Il m'a interviewé dernièrement. On parle de tout, de rien, de la magie et tout ça. C'était très sympa. Et pour la petite histoire, il sort son podcast. Je crois. Tu m'as dit après mon live, donc sans doute ce soir ou demain, je sais pas. Donc allez voir le. De toute façon, je vais le partager après sur mes réseaux. Allez voir le podcast d'Asia Podcast. Et d'ailleurs, donc Asia, si vous remontez dans les messages, il a mis le lien en fait vers mon école. Qu'est-ce qu'il t'a fait commencer la magie? Tu es tombé dans la potion depuis petite. Moi, oui, en fait. Hein, en fait, la magie, sincèrement, hein, c'est pas pour faire le je me la pète quoi, mais depuis gamin aussi loin que je me souvienne, on va dire, je m'intéresse à tout ce qui n'est pas explicable. Voilà, tout ce qui n'a pas trouvé d'explication, tout ce qui est mystérieux, tous les trucs finalement qui voilà dont on n'a pas forcément trouvé l'explication. Moi ça m'a toujours fait kiffer quand j'étais gamin. Je lisais des bouquins sur le triangle des Bermudes, sur les ovnis, sur plein de choses comme ça. Et parce qu'il y avait quelques bouquins comme ça dans la bibliothèque de mon père. Et ça me faisait kiffer. Et dès le début, dès petit, hein, enfin quand j'ai commencé à lire et tout ça, après tous mes anniversaires et tout ça, mes Noëls, tout l'argent, je le mettais dans des bouquins. Et de fil en aiguille, de bibliographie en bibliographie, en fait, je suis tombé dans la magie comme ça. Et ça, mais ça me passionnait. Parce que cette espèce de côté où c'est inexplicable finalement pour ceux qui sont à l'extérieur en fait de la magie. Mais quand tu commences à pratiquer, quand tu commences à expérimenter, parce que c'est ce qu'il faut en magie et c'est ce qui est important, quand tu commences à expérimenter, ben ça s'explique. Moi, la magie, je l'explique. Je l'explique dans mes bouquins, je l'explique dans mes vidéos. Pour moi, c'est pas quelque chose d'inexplicable en fait. C'est quelque chose qui fait partie de la vie en fait. C'est un domaine que l'on peut étudier et dont on peut trouver un tas d'explications. Pour la petite histoire, enfin pour ceux qui me suivent un petit peu et qui me connaissent, mes livres de magie m'ont fait rentrer à l'université. Moi, je suis quelqu'un à la base moi, j'ai fait un BEP CAP électrotechnique à l'école. Ça me faisait chier l'école. Moi, pendant toute la période où j'étais au collège, je lisais des ouvrages du 19e siècle, en fait, de Papus, de Eliphas Lévy, de Stanislas de Gaïta, tout ça. Je ne faisais que ça, quoi. Je ne lisais que ça et je faisais pas mes devoirs. Ce que les profs disaient, j'en avais rien à foutre en fait. Moi, j'aimais bien le français, j'ai toujours aimé écrire et lire et rêver. En fait, le français, ça fait rêver, je trouve. Ça nous permet en fait de voir des histoires, d'avoir plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc j'ai fait ça. J'aimais bien le français, j'aimais l'histoire géo. Enfin, la géo, ça m'a toujours fait chier. Mais j'aimais l'histoire, mais clairement, je faisais jamais mes devoirs, quoi. Alors, j'espère que mes enfants ne regardent pas ma vidéo en ce moment. Mais voilà, je faisais pas mes devoirs, je lisais des bouquins du 19e sur la magie, et c'était ça, en fait, mon éducation, en fait. Mais voilà, et du coup, ouais, je suis tombé dedans petit, et aujourd'hui, malgré que j'ai pas le bac, hein, malgré que j'ai un BEP CAP électrotechnique, et je prépare un master en anthropologie, quoi, à la Sorbonne. Et ça, ce sont mes études magiques
qui m'ont fait rentrer à la Sorbonne sans que je demande rien. Hein. On est venu me chercher, on m'a dit ah c'est bien ce que vous écrivez, faudrait que vous fassiez des études universitaires machin. Enfin on croyait que j'avais déjà des diplômes, c'était drôle et je suis rentré comme ça en fait. Donc non c'est pas ouais c'est pas incompatible et ça prouve aussi que tout ça s'explique en fait, tout ça se gère, ça se fait en fait. Je suis chercheur en génie biologique et pratique la magie, c'est compatible. Mais bien sûr et complètement, et au contraire, ça va t'apporter en fait une méthodologie de recherche qui va t'apprendre des choses. Et c'est ça qui est très bien en fait. Linktree, je dirais, merci Drago. En fait, Drago est à Athénos que Eve est à moi, enfin sauf que moi en plus il y a le côté intime avec Eve, que Athénos n'a pas avec Drago. Mais en fait clairement on a chacun notre secrétaire quoi, et en fait on leur dit des trucs et elles communiquent ensemble, c'est trop drôle. Et donc sans dévoyer le module 6, peut-on tous devenir magicien? Bien sûr. Bien sûr qu'on peut tous devenir magicien. Après, c'est toujours la même chose, en fait. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est pas une question de don ou une question de je ne sais quoi, c'est une question de boulot que vous allez y mettre, quoi. Si vous pensez devenir magicien parce que vous avez lu 3 livres et voilà, quelque part, j'ai envie de dire, tant pis, enfin, ça marchera jamais. C'est le travail qu'on met à la magie en fait qui va faire qu'on va devenir magicien. Si vous vous donnez vraiment, si vous réalisez des exercices, l'entraînement. Pareil, souvent je dis à mes élèves, le truc c'est ça. Est-ce que vous iriez courir un marathon demain? Vous faites le marathon de New York alors que vous avez aucun entraînement sportif. Personne ne ferait ça et c'est logique. Et la magie, c'est exactement pareil. Il faut y aller progressivement, il faut s'entraîner, et une fois qu'on s'est entraîné, ça marche. Il n'y a pas de raison. Donc oui, on peut tous devenir magicien. Il suffit juste de se donner les moyens et de se mettre à bosser, quoi. Y aura-t-il une formation à l'alchimie dans l'école? Ouais, on y passe dans le 4e module, même si dans le 4e cycle, même si on va en parler avant et tout ça, mais il va y avoir même des choses pratiques en fait dans le 4e cycle, ouais, pour l'alchimie. Tac, 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 tac. Ah, ça y est, il n'y a plus de questions. Vous avez plus de questions? C'est triste, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs qui s'affichent. En fait, personne m'a dit... C'est bien le bouton qui est tout en haut à droite, là, pour quitter le live. Hein. Je pense que ça doit être ça. C'est un rond avec un truc comme un bouton on-off. Oui, c'est ça. Merci, Drago. Elle se fout de moi, en plus. C'est pas très gentil. Tiens, je peux vous montrer... Oh là, hop, si ça vous intéresse. Alors, attends, il faut que je fasse ça comme ça. Parce que je parlais tout à l'heure en fait du boulot qu'on passe en fait en quelque sorte pour faire de la recherche, pour travailler en magie. Donc là par exemple j'ai une table à côté de moi, donc j'ai mon bureau devant moi où je bosse, et après j'ai une table à côté de moi en fait dans laquelle je mets en fait tout. C'est ma table de travail en quelque sorte. Donc là, par exemple, comme j'ai repris l'écriture de mon 8e ouvrage, j'ai l'impression de voir Olivier, c'est pour ça. On est de la même année, hein, tu sais. Donc, je suis en train d'écrire mon 8e ouvrage qui va porter sur la théurgie et les miroirs magiques. Et du coup, en fait, j'entasse à côté de moi une partie de la bibliographie que j'ai besoin pour mon livre. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop! Alors, attention, je sais pas comment on fait, hein, donc voilà. Vous voyez en fait juste en bibliographie, donc ça part de là, et vous avez tout ça. Hop, si on voit mieux là, comme ça. Voilà. Donc ça c'est une partie de la bibliographie en fait que j'utilise. Hop, je retrouve mon truc là.
C'est une partie de la bibliographie que j'utilise. Après, il y a aussi beaucoup de documents en PDF, parce que j'ai beaucoup de bouquins en PDF aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres bouquins que j'ai pas sortis ou que j'ai prêtés qu'il faut que je récupère. Mais voilà, en fait, c'est écrire un livre ou faire de la recherche en magie, c'est ça aussi. C'est ou même faire des cours. Hein. Quand je fais des cours, c'est pareil. Hein. J'ai une grosse pile de bouquins et puis je vais chercher dedans et puis je prépare quelque chose, voilà, qui plaît à tout le monde, quoi, en quelque sorte, et qui surtout qui doit être cohérent et qui est sourcé, et voilà. L'idée, c'est pas de vous emmener dans un truc que je vais inventer de A à Z en disant non mais vas-y, comme on voit beaucoup, hein, les trucs, tu prends une pierre et ça va tout faire en fait dans ta vie. Non, c'est pas des trucs comme ça. En fait, c'est pour moi la magie, c'est une science et je l'aborde comme une science, et donc je l'enseigne comme une science. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Et alors, que pensez-vous de Franz Bardon? C'est un auteur que j'ai trouvé un peu à part des autres. Alors, Franz Bardon, sincèrement, alors ça c'est rigolo en fait, c'est des choses assez rigolotes en fait, parce que Franz Bardon, c'est une époque pour moi. Franz Bardon, c'était les années 90. Quand j'ai lu Franz Bardon dans les années 90, c'était génial, vraiment, c'était super bien. C'était l'époque d'Alexandre Moriasson et donc de Franz Bardon. Donc c'était une espèce de petite ils avaient créé une petite maison d'édition. Donc ceux qui ont créé Alexandre Moriasson, parce qu'Alexandre Moriasson n'existe pas, c'est un pseudo en fait. Mais ceux qui ont créé Alexandre Moriasson et qui ont écrit La Lumière sur le Royaume, c'est eux qui ont traduit Franz Bardon et qui ont édité les premiers Franz Bardon en France. Donc avant, on n'avait jamais eu ça en France. Franz Bardon, on connaissait pas. Et là, en fait, on commence à nous pondre les 3 bouquins principaux là de Franz Bardon, dont le premier qui était juste génial. Sauf que quand on commence à mettre en pratique l'enseignement du premier bouquin de Franz Bardon, on s'aperçoit vite qu'à un moment donné, faut choisir entre travailler ou faire ça, en fait. C'est juste impossible, quoi. Faire tout le programme de Franz Bardon sur une durée, par exemple, de plusieurs mois, c'est impossible puisqu'il y a trop de choses. Et donc, il faut vraiment prendre ça comme un gros catalogue avec plein d'informations sympas et plein de choses en fait que vous allez adapter à votre pratique. Donc on ne prend pas tout de Franz Bardon, on prend des morceaux en fonction de ce qui nous parle, en fonction aussi de ce qui fonctionne avec nous, puisque ce qu'on va expérimenter en fait va nous permettre de savoir si on est bon ou si enfin pas si on est bon, non, c'est idiot ce que je dis, pas si on est bon, mais si on est fait pour ce truc-là plutôt que pour un autre, en fait. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec Franz Bardon, c'est que c'est un gros catalogue de plein de choses. Après, il y a plein d'informations aussi. J'ai beaucoup aimé son bouquin sur la magie évocatoire, sauf que ceux qui l'ont lu, en fait, ils vont s'apercevoir qu'il y a, je crois qu'il y a quelque chose comme 200 pages de sceaux, de sigils, en fait, de différents esprits. Et il y a des générations de magiciens, depuis que c'est sorti, en fait, il y a des générations de magiciens qui essayent d'appeler les esprits de Franz Bardon. Et ça, c'est la pratique, moi, qui m'a permis de comprendre ça, que, en fait, ça sert à rien d'appeler les esprits de Franz Bardon. C'était un petit peu un concours d'ego à l'époque, où, vas-y, moi, je te montre un petit peu tout ce que j'ai réussi tout ce que j'ai réussi à invoquer et tout ça, moi j'en ai invoqué tant, et toi t'as fait quoi en fait? C'était un petit peu ça l'idée. Et il faut comprendre qu'en invocation, en fait, aujourd'hui on a tendance à prendre des vieux grimoires. Alors un grimoire, c'est quoi? C'est un journal en fait d'un gars qui faisait des invocations, quoi. Donc on prend un vieux grimoire, on se dit tiens, je vais rappeler toutes les entités, tous les esprits que machin il a appelé. Sauf que ces entités-là, elles lui ont parlé à lui à un moment, dans un contexte en fait, et à une époque, avec une culture, avec des croyances, avec tout ça. Aujourd'hui, quand on fait une invocation et qu'on ne cherche pas à appeler une entité en direct, mais qu'on attend de voir quelles entités arrivent, ben on a autre chose en fait. On a des trucs dont les noms on les retrouve pas en fait dans les bouquins, dont les sigils on les retrouve pas dans les bouquins, et pourtant on nous donne des informations, et ce nom sigil en fait ce sont des clés en fait qu'on nous donne pour nous connecter à ces énergies. Parce qu'il faut jamais oublier que quelle que soit l'entité dont on parle, ce ne sont toujours que des énergies. Et ces énergies-là,
se connecter à nous, en fait, elles vont finalement utiliser, en fait, c'est comme un login et un mot de passe, en fait, et c'est ces noms et ces sigils qui vont nous permettre de nous connecter à ces énergies pour les utiliser. Donc voilà, donc France Bardon, il y a plein de choses qui sont intéressantes à prendre dedans. Tout prendre, pas forcément. Après, j'avais beaucoup de mal aussi avec le côté un peu égotique du gars, où moi je suis le meilleur magicien que tout l'univers a connu et tout ça. Et d'ailleurs, on lit, alors j'avais lu son Frabato le magicien, en fait, c'est l'histoire romancée de sa vie, et là, il en peut tellement plus de lui-même que ça m'avait un peu gavé, quoi. Et donc on est loin, en fait, d'ailleurs, du coup, du côté un peu spiritualiste qui pourrait être, quoi. Donc voilà, c'est y a ça. France Bardon, encore une fois, pour moi, c'est une époque super sympa. C'est une époque où j'accumulais d'ailleurs beaucoup de bouquins, où je passais ma vie à lire. En fait, je faisais que ça parce que j'avais beaucoup de trajets, notamment en train, en bus, tout ça. J'avais pas le permis à l'époque, et du coup, je passais ma vie à lire, en fait, dans tous ces trajets, quoi. Dans le métro, j'ai passé 1 an à Paris. À l'époque, il y avait encore le service militaire. Et 1 an à Paris, moi je faisais mon service militaire dans la police à l'époque, et donc je faisais beaucoup de métro, beaucoup de trains et tout ça, et je passais ma vie à bouquiner, et voilà, France Bardon pour moi c'est toute cette période-là, quoi, et c'est super intéressant. Mais encore une fois, il faut tout prendre avec du recul et des pincettes, et ça c'est vachement important. Alors ensuite, j'ai cru comprendre que la Kabbale a été importante à un moment de votre vie, ça vous parle toujours? Alors la Kabbale, ouais, ça a été longtemps même, mais en fait c'est toujours pareil, il y a des moments, en fait, je pense que les gens qui ont un peu de bouteille ou qui ont quelques années derrière eux, ils peuvent le comprendre. On a des phases. Par exemple, j'ai eu une phase Kabbale. Putain, quand j'étais, alors c'est une phase bien ancienne en fait, puisque c'était à l'époque où j'étais ado. J'avais même carrément dessiné toutes les lettres de l'alphabet hébreu sur des petits carrés comme ça, que je dois même toujours avoir quelque part qui traînent. Faudrait que je retrouve, parce que je garde tout en fait. C'est mon problème. Du coup, c'est pour ça que quand je déménage, c'est une catastrophe. Mais j'avais dessiné chaque lettre hébraïque sur des petites cartes comme ça, et pour les apprendre, je les avais punaisées autour de mon lit. Et donc tout autour de mon lit, il y avait tout l'alphabet hébreu comme ça, et comme ça, tous les matins quand je me levais et tous les soirs quand je me couchais, je voyais les lettres en fait de l'alphabet hébreu, ce qui me permettait en fait de les apprendre tout simplement. Et c'est resté, hein, parce que j'arrive à les reconnaître, c'est assez rigolo d'ailleurs. Naturellement, j'arrive à reconnaître les lettres, quoi. Donc et je me suis beaucoup intéressé à la Kabbale, d'abord avec encore une fois toute la mouvance du 19e siècle qui était vraiment ma passion. Donc j'ai lu le bouquin sur la Kabbale écrit par Papus, mais avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a plein de fautes. J'ai lu, à l'époque, j'ai commencé à lire aussi le Zohar, qui est les fondements en fait de la Kabbale. J'ai lu aussi la langue hébraïque restituée de Fabre d'Olivet. Donc il y avait tout ce côté-là, pareil, la science kabbalistique de Lenain. Et puis par la suite, j'ai trouvé les bouquins de Viria, Georges Laï, pour ceux qui connaissent, qui est certainement le meilleur auteur sur la Kabbale actuellement francophone. Et j'ai lu pas mal. Après, voilà, je suis plus branché Kabbale. En fait, plus on avance, je trouve, dans le milieu de la magie, et plus à un moment donné, finalement on trouve sa propre voie, quoi. Et je pense que c'est ça en fait qui est important, et c'est aussi ce que je veux faire passer dans mon école en fait. C'est que je voudrais que les gens comprennent qu'à un moment donné les supports, il faut les laisser, il faut passer outre, et il faut avancer avec autre chose. Et ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui, je ne pratique plus du tout de la même façon que je pratiquais il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou même il y a 10 ans, quoi. Même quand on voit l'évolution de mes livres, quand j'ai écrit 7 ouvrages aujourd'hui, il y a par exemple, j'ai écrit Magie tellurique, où on voit vraiment un esprit très celtisant, alors que j'ai toujours ce côté un peu celte, je crois que j'ai même un peu dans mes veines, quoi. Mais voilà, il y a toujours un peu ce côté celtisant. Mais par exemple, à l'époque, j'utilisais beaucoup les runes. Aujourd'hui, je n'utilise plus, quoi. J'en ai plus le besoin, on va dire. Et parce qu'on évolue comme ça, on creuse à fond un sujet, à un moment donné, voilà, vous avez été au bout du truc, et ce que vous avez appris, ça va vous servir à construire quelque chose d'autre, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon système magique, entre guillemets,
C'est un ensemble de tout ce que j'ai vécu. Et du coup, c'est ce qui fait qui je suis et c'est ce qui fait ma pratique aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que je veux faire passer dans mon école, c'est découvrez et apprenez, on va dire, votre voie magique en fait. Parce que la magie, elle est, je dis souvent, c'est universel et personnel. Ça répond à des codes universels, des choses, des lois, des grandes lois, on va dire, qui sont les mêmes pour tous. Mais en même temps, si vous ne vous comprenez pas vous-même, hein, c'est le fameux connais-toi toi-même en fait. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, si vous n'adaptez pas ça, wow, elle est compliquée ma phrase. Si vous n'adaptez pas ça, ouais, à qui vous êtes et à ce que vous faites et ce que vous êtes, ben ça marchera pas quoi. Donc voilà. Donc la Kabbale aujourd'hui beaucoup moins. Ça m'a permis de comprendre plein de trucs. Il y a des éléments de Kabbale, par exemple, que j'utilise toujours. Un truc que j'utilise et que j'ai vraiment décliné à toutes les sauces, c'est l'arbre de la Kabbale. L'arbre de la Kabbale, c'est un symbole qui, pour moi, est extrêmement important, qui permet de comprendre et de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ça, j'utilise toujours, mais dans ma pratique. Mais je l'ai détourné, en fait, du sens de la Kabbale tel qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Si vous êtes intéressé par l'interview de Vincent chez Asia Podcast, ça se passe ici. Alors, il donne le lien. Je sais pas si on peut cliquer sur... Alors, je vais pas cliquer parce qu'autrement, si ça coupe encore mon truc, j'en ai ras-le-bol. Mais voilà, il y a Asia là qui a posté le lien pour le podcast. Si tu abandonnes toutes sortes de supports, tu finis par faire de la chaos magie. En fait, c'est une magie intuitive. Ben, au-delà de ça, alors ça fait plaisir de te voir, mon petit Olivier. Et au-delà de ça, en réalité, c'est pas dans ce sens-là en fait. La magie traditionnelle, la chaos magique, la magie du chaos, c'est pas quelque chose de récent en fait. La magie traditionnelle telle qu'elle est à la base, c'est ça en fait. C'est juste qu'on a redonné un nouveau mot parce qu'il y en a qui ont compris les mêmes choses que j'ai compris avec mon expérience et ils se sont dit ah bah oui on va appeler ça la chaos magic. Bah non les gars, en fait ça a toujours été ça la magie traditionnelle. La magie traditionnelle c'est se départir des croyances, des religions, de tout ça, lâcher le dogme pour être libre en fait. Un magicien c'est quelqu'un de profondément libre et c'est ça en fait qui est intéressant et c'est ça que je recherche finalement, c'est cette liberté qui fait qu'à un moment donné, tu construis ton rituel, tu construis tout ce que tu fais, et c'est là où ça marche 1000 fois mieux que tout, quoi. 1000 fois que tout ce que tu peux trouver dans n'importe quel bouquin. Et c'est normal, puisque, en fait, tu atteins l'essence de qui tu es, de ce que tu es, et c'est avec ça que tu vas travailler, quoi. C'est pas de la magie intuitive, puisqu'il y a des codes, il y a des règles, il y a des choses, en fait, il y a des structures qu'on respecte toujours, mais on va au-delà de la croyance, en fait. On va au-delà du dogme et de la croyance. Et c'est ça qui est important. Mais du coup, la Chaos Magic n'a absolument rien inventé. Ils n'ont fait que reprendre des choses qui existaient avant cette période, souvent que j'appelle du 19e siècle, avec tous ces ordres magiques qui se sont constitués, avec la Golden Dawn notamment, qui finalement ont fait beaucoup de mal parce qu'on a voulu mettre dans des cases la magie, alors que ça n'aurait jamais dû être mis dans des cases en fait. Et on a d'ailleurs des gens hyper extrémistes dans ce milieu. On parlait de Kabbale tout à l'heure, mais il y en a, mais si tu n'es pas dans la Kabbale, tu peux pas faire de magie, quoi. Si tu fais pas ton rituel comme ça, parce que c'est marqué comme ça dans le livre et tout, tu peux pas faire de magie. Et puis j'ai lu dernièrement, c'est si tu cherches une explication à l'origine de la magie, non, tu te trompes complètement, t'as rien compris en réalité parce que c'est des lois divines et on les remet pas en question. Ça c'est de l'intégrisme religieux en fait. À un moment donné, c'est des gens qui sont tellement la tête dans le guidon qui sont mis encore plus de dogmes qu'il y a et c'est leur voix, c'est pas la mienne quoi. Pour moi, tout s'explique et tout est compréhensible. Il suffit juste de se donner la peine et de pratiquer aussi. Hein. C'est pareil, hein, il y en a qui font plus de masturbation intellectuelle que de vraies pratiques. Et puis ça se voit, il y a des bouquins, tu lis des bouquins des fois, tu dis mais le mec il a jamais pratiqué quoi pour raconter des conneries qui sont grosses comme lui. Il a jamais pratiqué ça quoi, c'est sûr. Moi aussi. Je trouve que l'hygiène énergétique est hyper sous-cotée, on se concentre trop sur les rituels. C'est complètement vrai. Les gens, en fait, mais moi j'en vois beaucoup, hein, les gens ils débarquent en fait et
et voilà, ils veulent des rituels. Et c'est chouette, je sais pas, c'est à la mode, je sais pas trop en fait le délire, je veux des rituels à tout prix. Il y a des gens ils veulent faire des rituels tous les jours quoi, mais c'est pas ça la magie en fait. C'est la magie, le rituel, tu le fais pour quelque chose de précis, à un instant précis. Donc ça n'a rien à voir en fait. Et c'est vraiment ce qui est dommage en fait, c'est ce côté où on oublie cette hygiène énergétique. À côté de ça, quand tu fais des rituels tous les jours, bah, tu vas donner de l'énergie à plein de trucs. Et des fois, c'est des futilités. Je veux dire, il y a des rituels. Alors, j'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais c'est complètement con en fait. Je veux dire, à un moment donné, t'as juste à vivre ta vie et ça va mieux quoi. Et il y a des gens, mais ils vont faire ce type de rituel comme ça. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'à chaque fois, ils donnent de l'énergie à ça, à ça, à ça, à ça. Il y a plein de trucs aussi, il y a plein de modes. Hein, aujourd'hui, dans la magie, il y a plein de modes. Alors voilà, je respecte, hein, chacun ses croyances et tout ça, mais il y en a qui vont gratter ici et là et tout ça, qui vont faire des trucs où il y a des gens qui font des hôtels à tout. Il y en a, hein, ils ont 15 hôtels dans leur baraque, ils font des hôtels à tout et tout. Mais à chaque fois, en fait, c'est des énergies que tu donnes. Tu donnes de ton énergie, en fait. Sauf que ton énergie, elle est limitée par ce que tu peux produire. Et plus tu vas en donner, et moins t'en auras pour toi, et moins ce que tu vas faire, ce sera efficace. Alors que, ne serait-ce qu'utiliser, c'est ce que je parlais avec mes petites routines tout à l'heure, en fait, hein, qu'on va voir dans l'école. Quand tu vas faire une routine régulière où tu vas apprendre à recanaliser en fait ton énergie, à la garder, à protéger en fait, à garder tes barrières naturelles en fait, parce qu'on a des barrières naturelles qui nous protègent de tout, mais t'as pas besoin d'autre chose en fait, t'as pas besoin. En fait, tu vas faire un rituel quand t'en as vraiment besoin, mais pour le reste. T'as tellement d'énergie en fait, t'as tellement d'énergie disponible que tu peux atteindre le je veux donc j'ai en fait, parce que c'est ça vraiment le but ultime de la magie, c'est je pense et j'ai en fait. Et ça c'est important en fait. Et c'est vrai que ouais, l'hygiène énergétique c'est le bordel. J'ai été thérapeute pendant plusieurs années. Mais les gens, ils savent pas faire en fait. Ils arrivent, ils ont des. Moi, je travaille en bioénergie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi une formation thérapeute que je propose. En fait, c'est pareil, c'est une formation qui regroupe tout ce que j'ai fait en thérapie dans ma vie et tout ce que j'ai pratiqué surtout. Et à un moment donné, comme aujourd'hui, j'ai plus le temps et j'ai plus forcément l'envie d'être thérapeute, de travailler sur les gens parce que les gens, des fois, ils sont tellement compliqués. Voilà, bref, des fois, ça, c'est un peu pénible. Donc, du coup, je préfère former des gens à le faire plutôt que le faire moi-même. Et donc, j'ai mis en place une formation, ça s'appelle Formation Thérapeute. Vous retrouvez ça sur mon site internet. Et du coup, cette formation en fait elle permet de travailler. Alors, on travaille beaucoup en bioénergie et ça permet en fait de savoir qui par exemple au niveau de l'aura par exemple s'il y a des blessures, ce que je vais appeler des trous, des fissures dans l'aura, des choses comme ça. Et ça c'est des hygiènes énergétiques qui sont complètement nazes en fait. Quand tu as des gros trous comme ça dans l'aura, ben, c'est tout pourri et ça laisse rentrer tout et n'importe quoi. Et c'est une vraie problématique, puisque à un moment donné, tu vas avoir des entités qui vont s'accrocher et qui vont te pomper. Et tu comprends pas, en fait. Et tu vas dire, bah, c'est le voisin, il m'a envoûté, ou c'est. Et il y en a plein des trucs comme ça. Moi, j'en avais, mais à l'appel, quoi. Les gens, de toute façon, ils sont toujours la cible de quelqu'un. Alors que la vraie cible, en fait, c'est eux qui se la mettent sur le dos, en fait. Et finalement, c'est eux qui vont l'alimenter parce qu'ils sont dégueulasses, en fait, à un moment donné. Et ça, c'est super important de comprendre ça en fait et d'aller travailler là-dessus et de faire cette hygiène énergétique. Je veux dire, les gens ils comprennent que le matin ils vont aller se doucher pour pas sentir la mort à côté de leurs collègues quoi, mais ils comprennent pas que énergétiquement ça va être la même quoi. Donc voilà, d'où l'importance de mettre en place en fait des petites routines quoi. Faire de la magie, c'est un entretien quotidien. Les rituels demandent trop d'énergie pour en faire tout le temps. Bah clairement. Ah zut, qu'est-ce que c'est que ça? Des fois, ça... Alors, ouais... Ah, c'est qu'il n'y a plus de questions. Mais alors, c'est que je vous ai endormi, j'étais sûr qu'avec ma voix, j'allais vous endormir, c'est terrible. Ah là 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 là. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Alors je suis un peu déçu de YouTube, là, je sais pas ce qui s'est passé. Hein, mais c'est parti en live, du coup.
sais pas si c'est vraiment le terme. Mais ouais, c'est un petit peu problématique cette histoire-là. Et je sais pas comment faire. De toute façon, je sais pas si les lives sont enregistrés. Si oui, je vais tâcher de diriger les gens pour qu'ils aillent suivre, enfin revoir ce live. Je sais pas comment ça se passe sur TikTok, mais ouais, c'est un peu pénible. Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait waouh, ça fait plus d'une heure, 1h40 que je suis en live. Si vous avez plus de questions, donc je pense que je crois que tu peux les télécharger normalement les lives. Ah, ça serait chouette. Le live est enregistré sur YouTube. Oui, mais pas le live TikTok. Moi, j'aimerais bien pouvoir enregistrer le live TikTok et puis je le colle sur YouTube à la limite. Comme ça, ce sera plus simple. Et oui. Bon, il va falloir que je trouve des idées. Que j'y arrive. Donc voilà, mais c'est sympa autrement l'idée de live avec TikTok, même si j'ai pas tout compris et que ça me force à mettre mes lunettes. J'espère que en tout cas ça vous a intéressé ce que je vous ai raconté et que ça vous a plu. Et du coup, je vais vous souhaiter à tous et toutes une excellente soirée et n'hésitez pas à partager l'info de l'école. Donc ça y est, ça se lance, il y a même déjà des inscriptions, donc ça commence à voilà, les gens commencent à s'inscrire, tout ça. Donc n'oubliez pas, les 10 premiers, ils ont 40 € de réduction, donc ça vaut quand même le coup. Et voilà, donc je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne soirée. J'en referai sur TikTok parce que là YouTube c'était compliqué. Bonne soirée tout le monde, à bientôt.